Perle de tous les yeux, trophée suprême, graal d'une carrière, la coupe aux grandes oreilles célèbre fièrement ses vainqueurs, gravés pour l'éternité. Mais alors que son format ne cesse d'évoluer, faut-il hiérarchiser les succès? Une ligne peut-elle voir sa valeur réduite de moitié? Que vaut vraiment le passé? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour la deuxième analyse de 2019. Après avoir parlé de Makelele à Chelsea hier, on s'intéresse aujourd'hui à la Ligue des Champions. Était-elle plus facile à gagner avant? Et alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la compétition n'a pas toujours eu son look actuel. Quand elle est créée, en 1955 et à l'initiative de Gabriel Hano, journaliste de l'équipe, elle prend le nom de Coupe des clubs champions. Un titre explicite. Chaque année, les champions en titre des différents championnats européens se rencontrent dans un format de coupe. Une succession de matchs à élimination directe afin de désigner un grand vainqueur. La première force qui émerge, c'est évidemment le Real Madrid, lauréat des 5 premières éditions, mais l'histoire de la Coupe des clubs champions est résolument cyclique. Aux années 60, très latine, succède une domination totale des Hollandais, puis des Allemands. Entre 77 et 84, les Anglais s'adjugent 7 titres, dont 6 consécutifs. À l'aube des années 90, le Grand Milan impressionne, mais les outsiders font de la résistance. Porto, Belgrade, Bucarest ou Eindhoven ajoutent tous leur nom au trophée. Et alors jusqu'en 90, la C1 c'est juste une succession de tours à élimination directe, sans phase de groupe. On atterrit en 16e de finale, on joue son match aller-retour et on passe à la suite. Le truc intéressant c'est qu'à l'époque, sans les poules donc, on a beaucoup moins de matchs de Coupe d'Europe. Et puis il y a aussi beaucoup moins de matchs télévisés, et l'information circule moins qu'aujourd'hui. Sur un match de C1, un spectateur, voire un entraîneur, va découvrir une équipe, des joueurs, même des stars dont on a entendu parler, mais qu'on n'a peut-être jamais vu jouer jusqu'ici. Ça donne une dimension très particulière à ces rencontres. Et puis progressivement, le format de la C1 va changer. En 1993, la Coupe d'Europe des clubs champions devient la Champions League et instaure progressivement des phases de groupe. En 97, le règlement est modifié pour intégrer les vice-champions de certains pays, et puis les 3e ou 4e. Aujourd'hui, la compétition n'a plus grand chose à voir avec sa lointaine cousine, et le parcours d'un vainqueur l'illustre. Il y a 25 ans, l'Olympique de Marseille soulève le trophée en écartant Glentoran au premier tour, et le Dynamo Bucarest au second, puis les Rangers, Bruges et le CSKA Moscou dans une sorte de phase de groupe avancée. En finale, l'OM affronte là le Grand Milan de Rijkaard et Van Basten et l'emporte 1-0, c'est le plus grand soir de l'histoire des clubs français. Mais si on tente une comparaison avec la Champions League moderne, l'année dernière le Real Madrid a triomphé en se défaisant en poule de Tottenham et Dortmund, puis du PSG en 8e, de la Juve en quart, du Bayern en demi et de Liverpool en finale. C'est un parcours particulièrement féroce et qui semble intuitivement plus compliqué que celui de Marseille. Alors, la C1 était-elle plus facile à gagner avant ? Ça dépend à qui on le demande. Aujourd'hui, le format de la Champions League favorise les forces établies et un vainqueur surprise est une exception rarissime. L'introduction des phases de poule a servi deux objectifs, la multiplication des matchs, extrêmement lucratif à une ère où les droits télé explosent, mais aussi la quasi-fin des accidents de parcours. Sur une rencontre à élimination directe, l'exploit est possible et un Barça champion d'Europe en titre peut chuter contre le CSKA comme en 93, mais sur 6 matchs de phase de groupe, un Manchester City battu dès l'entame aura tout de même de grandes chances de terminer en tête de sa poule. L'accès au dernier tour de la compétition est donc devenu monnaie courante pour les gros, mais presque impossible pour les petits. Sur les 54 derniers demi-finalistes, 52 proviennent des 4 championnats majeurs, l'époque où se succédaient en finale Malmö, Saint-Étienne, Bruges ou le Panathinaikos est loin, très loin. Alors, la C1 était-elle plus facile à gagner avant ? Pour un petit club, cela ne fait aucun doute. À mesure que l'UEFA introduit ses réformes, l'incertitude chute et un groupe d'élus se forme qui ne goûte guère au partage. Les succès de Nottingham Forest, Hambourg ou de Marseille ne sont pas appelés à se reproduire. Doit-on pour autant mépriser les succès passés ? Au contraire. Plus facile ne veut pas dire simple, et dans bien des cas, il signifie seulement possible. Rendre cette possibilité réalité, c'est une autre paire de manches qui demande nécessairement un exploit. Et si le parcours d'un vainqueur de Coupe d'Europe des clubs champions est moins scintillant qu'aujourd'hui, il demandait, déjà, d'être champion. Une barrière non négligeable, symbole d'un autre temps. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour booster sa visibilité, ça m'aide beaucoup. Et puis de notre côté, on se retrouve dès samedi pour la prochaine. Alors prenez soin de vous, bisous.